Il est beau de louer l'Éternel en compagnie de ses dirigeants qui, sous la direction de Dieu, sont en train d'accomplir à la Martinique une œuvre extraordinaire. Il est beau de louer l'Éternel en compagnie de la jeunesse adventiste de la Martinique. Une jeunesse belle, une jeunesse forte, une jeunesse qui fait partie de la génération puissante de la division interaméricaine. Jeunesse adventiste, parents adventistes, dirigeants adventistes, nous ne pouvons rester assis ce matin pour louer l'Éternel. Voulez-vous, debout, louer l'Éternel? Alors que nous disons le psaume 92 que vous connaissez tous, louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Louez l'Éternel. Vous avez chanté, vous pouvez vous rasseoir. Vous avez chanté, vous avez prié. Comment vous sentez-vous? Bien? En êtes-vous sûr? C'est normal que l'on soit bien, voire très bien, parce que être en la présence de Dieu, retourner nos dîmes et offrandes, chanter, toutes ces activités ont le mérite de nous permettre de nous sentir bien. Alléluia. Mais le Seigneur a une question pour nous, alors que nous nous sentons bien. Avez-vous adoré? Avez-vous adoré? C'est la grande question de Dieu pour nous ce matin, après tout ce que nous sommes en train de vivre depuis hier soir, ici, dans ces lieux, sous la direction de nos leaders. Car en fait, comme nous l'avons entendu, comme le cœur l'a chanté, l'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure est venue pour que l'adoration de Dieu sorte du plus profond de notre être, du très fond de notre âme, pour louer, pour adorer notre Dieu. L'heure est venue pour que notre adoration ne soit pas une adoration de lèvres, pour que nos chants ne soient pas des chants de lèvres. L'heure est venue pour que notre adoration soit une adoration vraie, une adoration sincère, une adoration pure. Avez-vous adoré? Cela ne relève pas de notre pouvoir. Cela ne peut relever que de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que nous allons inviter chacun, individuellement, la puissance de Dieu
Et nous allons demander à Dieu de nous permettre de lui adorer, de l'adorer véritablement en esprit et en vérité. Que chacun adresse à Dieu une prière silencieuse en ce sens, en ce sens. Adorer, dans la version Louis II, ce verbe est conjugué à différentes formes. 26 fois, nous le rencontrons dans le Nouveau Testament et 2 fois dans l'Ancien Testament. De ces 28 passages, le Seigneur aimerait attirer notre attention sur 4 passages ce matin. Pensons avec l'évangéliste Jean, au chapitre 12 de son livre, aux Grecs montés à Jérusalem pour adorer. De ce groupe, Jean fera un gros plan sur quelques-uns d'entre eux, animés d'un désir profond. Quel était ce désir? Ils voulaient voir Jésus. Alors, s'approchant d'eux des disciples de Philippe, ils expriment avec insistance leur désir. Nous voudrions voir Jésus. Est-ce là ton désir ce matin? As-tu quitté chez toi avec le désir intense et profond de voir Jésus? L'évangéliste Matthieu, quant à lui, va nous permettre de rencontrer les mages. Ils sont animés de désirs similaires. Ils veulent aussi voir le roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont quitté l'Orient et ils arrivent et ils demandent, mais où est-il ce roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus de l'Orient pour l'adorer. Et bien sûr, ce même chapitre nous permet de comprendre qu'ils sont parvenus à l'aboutissement de leur désir. Et lorsqu'ils voient l'étoile, ils sont comblés de joie. J'imagine qu'ils ont sauté de joie, qu'ils ont jubilé, ils ont crié, voilà l'étoile, le roi est là, il est présent. Et à ce moment, la cérémonie d'adoration va commencer. Ils vont entrer dans la maison où ils se trouvent et ils vont poser 3 actions. Ils vont se prosterner. J'imagine qu'ils étaient à plat ventre sur le sol. Et là, dans cette position, ils adorent. Quand ils se relèvent de cette position, comme il est de rigueur, il est de coutume, comme il convient à un simple individu de reconnaître un notable, ils vont donc aller à leur trésor. Et là, ils vont prendre, oh yes, ils ont choisi ce qu'ils avaient de meilleur.
Et ils ont pris de l'or. Et ils ont offert de l'or au bébé roi. J'imagine Joseph et Marie émus et recevant cet or du bébé roi. Ils sont encore retournés et ils ont pris de l'encens. La salle du bébé a été environnée, remplie de ce parfum qu'utilisent les sacrificateurs dans le sanctuaire en l'honneur de l'Éternel. Le bébé roi a aussi reçu le parfum. Ils sont retournés. Ce n'est pas tout. Parce qu'il faut aussi de la myrrhe. Et ils ont aussi pris de la myrrhe pour le bébé roi. Et les parents ont donc reçu tous ces présents, car en présence d'un otage, en présence du bébé roi, il était concevable de ne pas avoir un cadeau à offrir. Allons-y avec Ésaïe, au chapitre 45 de son livre. Lui, il nous décrit un tout autre tableau d'adoration. Oui, il y a de l'adoration, il y a aussi de la prostration, mais cette fois-ci pour un Dieu fait maison. Avez-vous des dieux faits maison? Ah oui, il en existe. Ésaïe dit, il s'agissait des idoles, faits de mes idoles. Et devant eux aussi, on se prosternait, on s'agenouillait. Et j'imagine qu'on leur offrait aussi des cadeaux. Nous allons noter qu'il s'agisse de l'adoration de Dieu ou l'adoration d'un faux Dieu, d'une idole. Nous avons une posture similaire et nous avons aussi une attitude similaire. Et voilà, on utilise les mêmes expressions. Le vocabulaire est similaire. On pourrait penser au match. Il voulait voir Jésus pour l'adorer. Mais Hérode aussi voulait voir Jésus pour l'adorer. Où est donc la différence? L'objectif. L'un voulait véritablement adorer, l'autre voulait le détruire. Qu'en est-il de ton adoration? Lorsque tu vas quitter chez toi pour adorer, le feras-tu pour réellement te prosterner, adorer et offrir des dons? Ou le feras-tu pour tuer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? En y pensant, j'ai réalisé que lorsque nous parlons du football, nous utilisons les mêmes expressions, le même vocabulaire. On parle de don de soi, on parle de transcendance, on parle d'engagement, un vocabulaire tout à fait similaire. On parle de communion avec le ballon. Et on se demande alors, particulièrement quand c'est la Coupe du Monde, qu'en est-il de notre adoration? Et je n'ai pu m'empêcher de me retrouver dans une église, une de nos églises. Et pendant les annonces, alors déroulait aussi une annonce pour se rendre dans les parvis de l'église pour célébrer et assister la finale. Serait-ce un autre Dieu? Alors, rendons-nous dans un autre chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 19. Et là, nous rencontrons Jean, l'évangéliste. En vision, il voit un être qui s'approche de lui. Il a peut-être pensé qu'il s'agissait de Dieu et il s'empresse de s'agenouiller. Et l'ange de lui dit, stop, halte là. Je suis ton compagnon
le conseil vital qu'il est aussi pour nous ce matin. L'adoration est un acte exclusif. Alors, Dieu. 4 textes. Mais s'il fallait s'arrêter ici, je pense que nous aurions manqué le but ce matin. Et je ne peux m'empêcher, conduit par Dieu, de vous inviter à prendre vos Bibles, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, électronique, papier, peu importe, prenez vos Bibles. Cherchez Apocalypse chapitre 4. On pourrait penser aux 2 chapitres. Apocalypse 4 et 5 qui nous parlent de la véritable cérémonie d'adoration. Je vous invite à lire silencieusement le chapitre 4. Dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration, demandez à Dieu de se révéler à vous au cours de cette lecture. Même ceux qui sont aux portes, c'est magnifique que ce lieu soit rempli. Mais même quand on serait aux portes, on est aussi invité dans le silence à prendre sa Bible et à lire. Ravi en esprit, je vois dans le ciel un trône environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, symbole du Saint-Esprit, dans toute sa perfection. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Jean continue et regarde, et il voit une présence, parce qu'il ne le décrit pas. Il voit une présence. Quelqu'un, dit-il, à l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jean est tellement frappé par la présence qu'il est comblé de respect. Il est dans un état de révérence en présence de celui qui est assis sur le trône. Il n'ose pas le nommer. Il continue, il regarde et il voit autour du trône 24 autres trônes. Et sur ces derniers, il voit 24 vieillards revêtus de vêtements blancs, symbole de la justice. Et ils portent sur leur tête la couronne d'or qui est le symbole de leur victoire. Si nous revenons au milieu du trône et autour du trône, on va rencontrer
4 êtres vivants, remplis de Dieu. Ils en ont devant, ils en ont derrière, ils en ont tout autour, ils en ont au-dedans. Symbole bien sûr de leur éclat, intelligence et vigilance. Ces êtres sur le trône aux différents visages ont aussi 6 ailes. Et en pensant à la vision d'Ésaïe, on pourrait croire qu'ils utilisent 2 pour se voiler la face, 2 autres pour se cacher les pieds et 2 autres pour voler. Il semble ces êtres disparaître de dessous de leurs ailes. Dans ce tableau grandiose, puissant, tableau qui évoque l'aspect translucide de la pierre de jaspe, la couleur rougeâtre de la pierre de sardoine et le vert émeraude de l'arc-en-ciel, il y a du son et de la lumière. En effet, au verset 5, il est dit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. » Ce n'est pas silencieux. Il y a du mouvement dans ce contexte qui est décrit. Toujours dans cet environnement grandiose, majestueux, impressionnant, solennel pourtant et révérencieux, une cérémonie d'adoration antiphonique se déroule. Il y a un service d'adoration, j'ai envie de dire, qui pourrait nous rappeler comment nous-mêmes nous devrions organiser nos services d'adoration. De côté, on a les 4 êtres vivants. Que font-ils? Ils adressent des éloges à Dieu. Saint, 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 disent-ils, est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dans ce moment de louange, ils sont seulement focalisés sur Dieu. Tout a disparu. Il n'y a aucun directeur de chorale, ni devant, ni derrière, ni au milieu. On ne voit plus personne. Tout est rivé sur le trône. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place ce matin. Car en fait, c'est Dieu qui est ici. Le trône qui y est. Parce que c'est en son honneur que nous y sommes. Et là, il ne parle que d'une chose. La sainteté de Dieu. Ils ont tout oublié. Et ils adressent des éloges à Dieu pour sa sainteté et aussi son éternité. Qu'en est-il de nos moments de louange? Qu'en est-il de nos chorales? Qu'en est-il de nos groupes? Qu'en est-il de nos solistes? Qu'en est-il de nos instrumentistes? Lorsque nous adressons des louanges à Dieu, les textes et la musique et la posture nous invitent-ils à nous oublier pour seulement adorer Dieu? Les 4 êtres vivants sont dans cette dynamique. Mais comme c'est une antiphonie, de l'autre côté, j'ai imaginé qu'il y a 2 groupes, 2 camps. Je vois les autres. Les 24 vieillards. Ça bouge. C'est comme ce matin quand on chantait « Dieu est là ». Vous savez, je ne peux pas rester assise. Ça bouge. Et j'ai l'impression que les 4 vieillards, eh bien, ils ne pouvaient pas rester assis. Il y avait du mouvement dans l'adoration. Ça bouge dans l'adoration. Les 24 vieillards, eux aussi, vont se lever parce qu'ils étaient assis. Ils vont poser 4 actions. Ils se lèvent, ils se prosternent. Et à plat ventre, mes amis. Ils se prosternent. Et là, dans cette posture, ils adorent. Ils adorent. Et là, j'imagine le silence total, le silence absolu.
Rien ne bouge. Ils ne pensent qu'à Dieu. Un seul être remplit l'atmosphère. Dieu, 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 tu es là. Dieu est-il là? Pas dans cet édifice, mais dans le temple que nous sommes. Dieu est là. Après leur adoration, ils ont posé une autre action. Je me suis posé la question s'ils étaient couchés ou s'ils étaient debout. J'imagine qu'ils ont dû se lever. Ils ont pris leur couronne d'or, symbole de leur victoire, et ils ont lancé au pied du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Comme pour dire, nous ne méritons aucune victoire. Si nous portons une couronne d'or, si nous sommes victorieux, peut-être représente-t-il les racheter. Alors, nous le devons à toi. Nous n'aurions pas dû porter cette couronne. Et je me réjouis à l'idée que bientôt, très bientôt, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, parce que c'est mon rêve, parce que c'est mon souhait, parce que c'est ce que je dis à Dieu maintenant, tous les jours, dans toutes les circonstances, je serai au ciel. Jacqueline, je jouerai de la harpe, je jouerai de la harpe, je ferai résonner ma musique éclatante. Et moi aussi, je déposerai ma couronne au pied de Jésus. Amen. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? En as-tu l'assurance? Es-tu victorieuse? Portes-tu déjà une couronne dont tu auras la joie de t'en débarrasser pour le lancer au pied de Jésus? Et quand ils ont fini, ce n'est pas tout. Quatrième action posée dans cette liturgie céleste, ils se sont mis à louer Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Ils chantent la gloire, l'honneur et la puissance de Dieu. Il faut noter qu'il y avait dans la liturgie céleste de la louange avant le service proprement dit d'adoration et après le service d'adoration. Louange précède et succède le moment même de l'adoration, parce que la louange, ce n'est pas de l'adoration, et l'adoration, ce n'est pas de la louange. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi le font-ils? Il y a une raison. Pourquoi? La raison est la suivante. Ils s'inclinent devant le Dieu créateur. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe. Alléluia. Dieu, est-il ton créateur? Est-il ton créateur? Peux-tu t'incliner devant sa puissance? Reconnais-tu Dieu comme celui qui est digne de ton adoration? Les 24 êtres dans le ciel, les 24 vieillards dans le ciel, jour et nuit, 24 heures sur 24, c'est un cycle. Alors eux, ils ne dorment pas. 24 heures sur 24, ils adorent Dieu. Qu'en est-il de ton adoration? T'est-il arrivé de réellement adorer Dieu 24 heures sur 24? 24 heures où tu ne penses à rien. Tu ne penses qu'à Dieu, à ses vertus, à ses qualités. Tu le loues, puis tu l'adores. Telle a été l'attitude des hommes, des êtres dans le ciel. Qu'en est-il de toi? Je ne sais ce que vous pensez, mais je crois que Dieu, au travers de l'évangéliste Jean et du visionnaire Jean, nous permet
de brosser un magnifique tableau, un tableau impressionnant de l'adoration dans le ciel. Cependant, alors que nous voyageons dans cette atmosphère, je veux croire que vous y êtes. Je vois autre chose. Je vois un ange volant par le milieu du ciel. Mais ce matin, il ne vole pas par le milieu du ciel. Il vole par le milieu de cette église. On pourrait s'imaginer cet ange, ce premier ange de l'Apocalypse 14, volant ici dans cette assemblée. Je voudrais imaginer cet ange volant sur nos cœurs. Je voudrais imaginer cet ange volant dans nos vies. Je voudrais imaginer cet ange volant dans les lieux les plus intimes où nous nous trouvons. Et là, quel que soit ce que nous faisons, nous saurions nous empêcher d'écouter ce cri parce qu'il crie. Il crie au ciel. Hein? Je pensais que j'étais la seule à crier. Mais il crie aussi au ciel. Et qu'est-ce qu'il crie? Jeunesse adventiste de la Martinique, adorée. Amen. Jeunesse adventiste de la Martinique, adorée. Adorez le Dieu créateur. Et là, deux actions sont posées. La première, la suivante. À l'instar des anges et des êtres et des mages, pardon, à l'instar aussi des Grecs, décidez de rencontrer Jésus. Décidez de chercher Dieu. Décidez de vous trouver en sa présence. Est-ce là votre désir ce matin? Action numéro 1. Quand je quitte ma maison pour me rendre dans ces lieux, ou même quand je reste dans ma maison, je décide de rencontrer Dieu. Et là, automatiquement, pardon, quand je me trouverai en la présence de Jésus, la deuxième action va suivre. Je ferai quoi? Je l'adorerai. Alléluia. Je l'adorerai. Je serai donc pleinement conscient de mon néant, de ma nullité. C'est exactement ça, adorer. Pleinement conscient, je me jette à ses pieds. J'oublie tout. J'oublie mes succès et mes échecs. J'oublie mes joies et mes peines. J'oublie les difficultés de la vie. J'oublie les problèmes de mon couple. J'oublie les problèmes de mes enfants. J'oublie les difficultés scolaires. J'oublie les problèmes que je pourrais avoir dans mon contexte professionnel. J'oublie tout. Et je ne pense qu'au Créateur. Et là, je n'ose pas lever la tête. Et j'imagine même qu'il y a des pleurs. Ah oui. Là, je pense qu'on pleure. On pleure parce que des êtres comme nous se trouvaient en la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Impossible. Bien sûr. Je ne peux pas rester assise. Je me jette. Je me jette donc à genoux. Il faut que j'adore. Il faut que j'adore. J'ai tout oublié. Je m'agenouille. Voulez-vous ce matin adorer? Voulez-vous véritablement adorer? Voulez-vous vous agenouiller en la présence de Jésus? Voulez-vous vous agenouiller à la présence de votre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous avons un week-end d'adoration, non un week-end de louange, non un week-end de parole, non un week-end de prédication, mais un week-end
d'adoration. Adorer, c'est se tenir en la présence de Jésus, s'agenouiller en sa présence. Voulez-vous vous agenouiller en sa présence en cet instant? Alléluia. Mais plus que s'agenouiller, si nous restons dans le contexte de la Bible, s'agenouiller, on le rencontre dans certaines circonstances. L'ange a dit à Jean, non, ne t'agenouille pas, je suis ton compagnon de service. Mais lorsque on est véritablement en la présence de Jésus, je pense qu'on a le visage contre terre. Contre terre. Et plus, je m'imagine allongé à terre. Oui, c'est cela, se prosterner. Il y a un silence complet. Non dans la salle, non dans ma maison, mais dans mon cœur. J'ai tout oublié. Tout. Plus rien n'a de l'importance. Et là, je ne pense qu'à mon Créateur. Je ne pense qu'à celui qui a sur moi la puissance de vie et de mort. Et je lui chante des louanges, mais ne parlant que de lui. Saint, 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 est l'Éternel notre Dieu. C'est le moment pour vous de penser à votre Dieu. Ne pensez qu'à ses qualités. Pensez à son amour incommensurable. Pensez à l'humilité de Jésus-Christ qui quitte sa gloire, qui s'incarne, qui naît dans une étable, dans l'anonymat. Pensez à son ministère, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension et à sa promesse. Il reviendra et exaltez votre Dieu.
richesse, sagesse et force. Gloire, honneur et louange. Honneur et louange. Honneur et louange. Gloire, honneur et louange. Amen. Après avoir adoré, les mages ont offert des cadeaux à Dieu. Ils n'étaient certainement pas assis. Ils ont dû se lever pour offrir ces cadeaux. Que voulons-nous offrir à Dieu ce matin? C'est le moment des cadeaux. Les cadeaux viennent après l'adoration proprement dite. Et je pense que le conseil de l'apôtre Paul nous aidera ce matin à choisir notre cadeau. Offrez-vous à Dieu comme un holocauste, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez à Dieu toutes les facultés de votre être, toutes vos pensées, toute votre capacité intellectuelle, tous vos dons, tous vos talents, toutes vos compétences. Offrez à Dieu toutes vos émotions. Offrez-lui aussi votre corps en lui-même, car on adore Dieu avec son corps, avec sa tête et avec son cœur. Offrez-lui donc tout. Récemment, je me suis trouvée à Colombie, je rentre d'ailleurs de Colombie, et un groupe d'étudiants ont voulu m'offrir un cadeau. Ils m'ont emmené dans un supermarché de la place et ils m'ont dit, choisis ton cadeau. Ce matin, Dieu, il est descendu, il a quitté le ciel. Il est descendu dans le grand supermarché du monde. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a tout choisi. Il a choisi l'humanité entière. Il a choisi chacun de vous comme un cadeau. Je te veux pour mon cadeau, te dit Dieu ce matin. Nathan, Dieu te veut pour son cadeau. Dieu te veut pour son cadeau. Es-tu prêt à lui dire, prends-moi comme ta propriété exclusive, prends-moi comme ton cadeau exclusif. Oh, je dépose à tes pieds tous mes plans. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Dieu te veut pas pour le plaisir. Dieu te veut pour que tu sois impliqué dans son service. Dieu te veut pour que tu œuvres pour lui. Dieu te veut pour que tu agisses pour lui. Et si nous nous rappelons Ésaïe, il a dit, me voici, envoie-moi. C'est ça la résultante de la vraie adoration. Il ne peut pas y avoir d'adoration vraie et sincère et de jeunesse adventiste immobile, de jeunesse adventiste paralysée, d'églises mortelles, d'assemblées qui ne savent pas ce qu'ils font. Non! Dieu, lorsque tu adores et que tu t'offres à lui, te prend, il t'envoie, il te positionne, il te place pour que tu œuvres, non pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Amen. Veux-tu dire à Dieu ce matin, prends-moi comme ton cadeau exclusif? Si c'est là ta prière, répète donc cette phrase avec moi. Prends-moi, Seigneur, comme ton cadeau exclusif. On fera mieux, vous allez répéter après moi. Prends-moi, oh Dieu,
comme ton cadeau exclusif. Alléluia. J'aimerais que 3 jeunes, 3 personnes viennent jusqu'à moi ce matin. 3 personnes. Venez jusqu'à moi ce matin. Il y a du mouvement quand on se donne à Dieu. Alléluia. Alléluia. Reste ici. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous dire à Dieu, prends-moi comme ton cadeau exclusif? Alors quand on offre un cadeau, ça bouge. Bougez là où vous êtes. Bougez. Bougez. Offrez votre cadeau à Dieu. Offrez votre cadeau à Dieu. Bougez. Ça bouge. Bougez. Je sais qu'à l'église adventiste, on a peur de bouger. Bougez. Déplacez-vous, allez vers Dieu. Simulez que vous allez vers Dieu. Et que vous vous offrez à lui. Et dites-lui, prends-moi, oh Dieu, comme ton cadeau exclusif. Je ne sais pas si à cette époque, il y avait un emballage cadeau. Mais dans notre culture, il y a un emballage cadeau. Voulez-vous vous offrir à Dieu comme un cadeau exclusif? Voulez-vous entrer dans cet emballage? Faites ce soir. Offrez-vous à Dieu comme un cadeau exclusif. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'emballage. Cet emballage ce matin. Quand je m'offre à Dieu, je disparais sous l'emballage qu'est Jésus-Christ. Je n'existe plus. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne fais plus rien pour moi-même. Je n'offre rien pour moi-même. Je suis dans l'emballage cadeau qu'est Jésus-Christ. Amis chrétiens, c'est ça l'adoration. Voulons-nous que ces journées de l'adoration marquent nos vies et transforment la Martinique entière? Et ce matin, je ne peux m'empêcher de penser à l'union des Antilles et de la Guyane française dans son intégralité, à la division interaméricaine dans son intégralité, aux 13 divisions de la conférence générale. Nous n'avons pas une mission d'église, nous avons une mission mondiale par le don de notre Seigneur Jésus. Êtes-vous dans cet emballage cadeau? Alors, si vous y êtes, offrez-vous encore à Dieu. Vous êtes un cadeau qui chante. Et nous chantons. Prends ma vie. Et le doit être à toi seul au divin maître.
à Dieu ta volonté ce matin, que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur. Il t'appartient, bon sauveur. Ainsi que mon amour répond à tes pieds, mon humble offrande. Prends-moi de mes premiers jours. Joie. Alors nous reprenons le dernier couplet avec joie. Parce que dans l'adoration, on pleure. Mais quand on se relève, il y a de la joie. On devient fou. On chante partout. Et tout au cours de la journée, on continue à chanter le dernier couplet. Que si mon amour réponde à tes pieds. Donc on va le chanter avec cette joie qui nous anime. Que si mon amour réponde à tes pieds, ton humble offrande. Oh, prends-moi dans mes premiers jours. C'est comme ça, je dis ça, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. N'hésitez pas à vous exprimer avec Dieu, chez vous et à l'église. Alléluia Seigneur, nous te louons pour ces journées de l'adoration. Nous te louons de nous avoir permis d'avoir une brève idée de ce qu'est l'adoration vraie. Et ce matin, nous te louons parce que tu as mis dans nos cœurs de t'adorer. Reçois donc, après notre adoration, les cadeaux que nous sommes. Nous allons quitter ces lieux. Renvoie-nous, Père, avec la certitude d'avoir adoré en esprit et en vérité. Renvoie-nous, Seigneur, avec la certitude que tu nous donnes la volonté de t'adorer dès maintenant et pour l'éternité. Allez donc en paix avec la certitude de votre appartenance à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous demander une dernière fois de vous tenir la main. Nous allons demander, remercier Dieu pour les liens, le lien qui nous unit, son Fils Jésus-Christ, ce lien qui nous unit en lui. Sa prière, c'est que nous soyons heureux comme son Père et nous. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Tenez-vous debout, nous allons donner la main et nous allons chanter, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint-Amour divin.
Amen.